Voilà. Bon, bah, il m'a déjà présenté. Donc je travaille en tant que technicienne d'expérimentation dans le pôle horticole. Et donc je vais vous présenter donc, le projet Othello. Donc en fait ça concerne le prototypage d'un outil numérique pour aider les agriculteurs à prendre la meilleure décision qui soit au niveau phytosanitaire. Est-ce que je traite, est-ce que je ne traite pas? Donc, alors, le but à terme, c'est de réduire les applications phytosanitaires. Donc, en fait, la serre, on mesure la serre et chaque semaine, on vient sur des points bien précis qui ont été mesurés dans la serre, faire des relevés phytosanitaires. Donc, le nombre de trips, le nombre d'acariens, le nombre d'aleurodes. Ensuite, donc, tout ça est saisi sur une tablette numérique, voilà, avec un outil. Et donc, on arrive sur le terrain avec la tablette, avec le smartphone ou l'iPad. On fait les relevés qu'il faut. On va ensuite à la maison. On télécharge toutes les données qu'on a relevées sur Internet, via le site de l'INRA. Et donc, eux, ils nous donnent une cartographie de la pression sanitaire qui règne sur la parcelle. Là, on est en Wi-Fi, mais il faut savoir qu'à terme, il est prévu d'avoir une version connectée, on a le Wi-Fi près de l'exploitation, et une version aussi non connectée. Donc là, on est très loin dans les hauts, et on n'arrive pas à se connecter. Voilà. Donc là, c'est les trips. Donc ici, c'était début avril. Donc ça, c'est les relevés qu'on a fait sur la serre de Rose. Début avril ici. Donc en fait, plus les points augmentent en diamètre, et plus la pression sanitaire est importante. Donc là, en fait, on a une aggravation de l'attaque de trips. Donc là, ce sont les attaques de trips. Donc en fait, plus le point est important, plus l'attaque est importante également. Donc, à terme, comme le projet a duré 5 ans et que l'armée Flore, on est associé avec 6 autres partenaires qui sont basés eux en métropole, donc nous représentons les DOM. C'est donc quand l'INRA aura accumulé pendant 5 ans toutes les données sur tous les essais horticoles, avec les autres partenaires également. Donc ils auront suffisamment de données pour donner une prévision dans 15 jours. Aujourd'hui j'ai telle pression, qu'est-ce que je fais? Dans 15 jours ce sera comme ça. Aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Je traite, je ne traite pas, je mets des auxiliaires ou c'est trop tard pour l'auxiliaire, il faut absolument faire. Donc c'est vraiment un OAD, un outil d'aide à la décision. Et à terme après ce sera pour réduire les applications phytosanitaires. Et donc, en parallèle de ce projet, on doit développer également, parce que bon, il est bien de dire à l'agriculture, non, ne traitez pas, mais il faut lui donner aussi des alternatives. Si je ne traite pas, oui, mais je fais quoi? J'ai une culture qui me fait vivre, j'ai besoin d'avoir une rentrée d'argent en fin de mois. Donc, on développe des méthodes alternatives. Donc, la PBI, en partenariat avec la coccinelle par exemple, on développe énormément d'auxiliaires. Et également, là on a essayé des plantes relais, qui est du Papyrus cyperus. Alors on aurait pu prendre autre chose, ce qu'on a constaté dans cette plante-là, c'est qu'à l'aisselle des feuilles, il y a des petits nichoirs, et naturellement dans la nature, les insectes viennent s'y loger. Donc on s'est dit peut-être que ça pourrait être une opportunité pour les auxiliaires qui viendraient se nicher là-dedans. Voilà. Et donc, comme on a une serre, il faut aller voir si vous voulez après. Comme on a une serre de rosier qui est en pleine terre, donc il faut qu'on arrive à réguler le souci des adventices et des herbes. Donc là, on a mis au sol un paillage à base d'écorce et de copeaux de cryptomeria. Alors, les copeaux, on l'a mis en paillage sur la culture en elle-même, et l'écorce au niveau des passepieds. Donc, si vous voulez bien jeter un coup d'œil. Et je peux vous dire qu'on a mis ça en place en novembre l'année dernière, et depuis, donc, on n'a fait aucun traitement herbicide. Mais par contre, il faut être rigoureux au niveau des élevages manuels. Donc, toutes les semaines, on vient et puis on enlève la moindre petite herbe qui émerge, on enlève. Mais bon, en contrepartie, on n'a pas fait de traitement. Et c'est aussi le but du programme. C'est vraiment
réduire les pesticides. Et au niveau insecticides, en 2015, on a fait 4 traitements à base d'huile de colza contre les cochenilles. Parce que vraiment, on est très embêtés par les cochenilles farineuses. Et contre les trips, il n'y a rien eu. Mais ce qu'il faut savoir contre les trips, c'est que le programme Othello, ce projet-là, le fait de suivre les insectes et les ravageurs chaque semaine, nous a permis de mettre en avant un petit acarien phytoséide. On ne connaît pas pour l'instant son identification, mais il se trouve que, juste derrière, donc on a un graphique et en corrélant donc, les dynamiques de population des trips et de ce petit phytoséide, on voit en fait qu'ils ont les mêmes dynamiques de population. Voilà, donc on suppose pour l'instant que ce phytoséide est prédateur des trips. On suppose.